Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine de festivités autour des jonquilles à Gérardmer. Nous allons parler d'égalité homme-femme à Épinal et enfin de musique orchestrale actuelle grand format à Épinal et à Thaon-les-Vosges. Nos invités de la semaine sont Jérôme Hirt, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes le président de la Société des Fêtes de Gérardmer et vous allez nous parler dans quelques instants de la seconde édition de Jonquilles en Fête du samedi 30 au lundi 1er avril. Il ne s'agit pas de la fête des jonquilles, il s'agit de Jonquilles en Fête. On se détaille tout ça dans quelques instants. Émilie Clément, bonjour. Bonjour. Chargée de mission à la MJC Savouret d'Épinal pour nous parler d'une journée, d'une soirée de sensibilisation sur l'égalité homme-femme. C'est le jeudi 28 mars à l'Espace Court à Épinal. Et en seconde partie d'émission, nous accueillerons Sébastien Mimbourg et Nikita Mullard pour nous parler de la première édition du festival La Grande Fabrique. C'est du jeudi 28 au samedi 30 mars à Épinal et à Thaon-les-Vosges. Ça, c'est en seconde partie. Jérôme Hirt, je reviens vers vous, président de la Société des Fêtes de Gérardmer. Seconde édition, donc samedi 30 et lundi 1er avril. Donc pas ce week-end, mais le week-end suivant. De Pâques, oui. Seconde édition de Jonquilles en Fête. La première avait bien réussi. On rappelle évidemment ce qu'est Jonquilles en Fête. Alors, Jonquilles en Fête, c'est une exposition et un concours de sujets fixes. Donc, ça sera au total 13 sujets fixes qui seront exposés sur la place du Gérardmer. Et ils sont en concours pour remporter 4 prix différents, notamment le prix de Gérardmer Animation, des restaurateurs, le prix du public, parce que le public pourra voter, et puis aussi le prix du coup de cœur des enfants avec l'école Jules Ferry de Gérardmer qui ont été sélectionnés cette année. Alors, pour ceux qui ne sont pas montés sur les hauts ces derniers jours, évidemment, ça y est, les jonquilles sortent. Elles arrivent, elles sortent. Ça commence à être tout jaune. Elles seront ramassées la semaine prochaine, principalement toujours bien sûr par les associations et par les écoles. C'est ça, exactement. Et on va voir quelques images, si vous voulez bien, de l'édition, alors non pas de l'année dernière, parce que l'année dernière c'était la fête des jonquilles et donc le défilé, mais donc en 2022, il y avait eu la première édition de cette organisation, de cette animation Jonquilles en Fête, donc devant l'église à Gérardmer, avec des sujets fixes qui sont fabriqués et qui sont décorés. Alors décorés notamment par le grand public. Oui, exactement. Donc il y aura aussi des sujets qui seront mis à disposition, qui seront vierges de jonquilles, et le public pourra lui-même décorer ces 2 sujets qui seront mis à sa disposition, et ils peuvent aussi également venir aider les autres sujets, les constructeurs, pour les piquer. Les sujets devront être piqués pour le vendredi midi, puisque le jury passe, lui, le samedi après-midi. Et donc, tout ça est observable tout le week-end. Et bien sûr, le lundi 1er avril, férié, le lundi de Pâques. La raison d'être de cette innovation, de cette nouveauté, parce qu'il y avait un manque, évidemment, entre chaque édition de la fête des jonquilles. C'est une demande des constructeurs. Ça permet aussi aux constructeurs de se remettre en jambes et de pouvoir commencer à faire quelques sujets pour la grande fête de 2025. Et puis, ça permet aussi de recruter aussi des nouveaux. On a des petits jeunes aujourd'hui qui sont très contents de se faire la main sur des petits sujets pour devenir plus professionnels et pour pouvoir faire, pourquoi pas, un char en 2025. Et on a recruté pas mal de petits jeunes là cette année, donc c'est plutôt positif, c'est bien. Ok, et puis évidemment c'est aussi et surtout une animation touristique. Hein. Tout à fait. C'est pour les locaux, mais aussi pour les touristes, bien sûr, à Gérardmer. On va pas se cacher, l'hiver a été un petit peu singulier. Très compliqué, quel regard vous avez sur l'aspect commercial, fréquentation? Très, très difficile, c'est évident. On a eu beaucoup moins de monde, et puis on avait aussi des clients qui avaient un petit peu le moral dans les chaussettes, on va dire. Donc oui, une année assez compliquée, maintenant pas catastrophique, compliquée. Et donc l'idée, voilà, c'est une fois de rapporter, c'est de proposer sur ce week-end de Pâques du bonheur, de la fête, voilà, exactement, autour de la jonquille, la couleur. Allez, on va faire venir le printemps et le soleil. Eh bien, parce qu'il n'y a pas que des sujets. Alors, on va voir quelques sujets, quelques photos des sujets là qui sont en train d'être fabriqués. Alors, on a un énorme sujet qui est en fabrication par Théo et puis Nathan, qui sont en train de faire un Goldorak qui va faire à peu près 4 mètres de haut, qui va être assez impressionnant. Je pense que les amateurs de ce dessin animé on va en être fous. On a Calimero, on a 13 sujets au total qui sont pas mal basés autour du dessin animé d'ailleurs. Je garde la surprise pour les autres thèmes. Voilà, Goldorak version XX, un grand Goldorak, pas aussi grand que le vrai de vrai de notre enfance. Alors c'est vrai que c'est important, c'est vrai que les constructeurs ils font un travail d'orfèvre qui est
spectaculaire. Je pense que ce savoir-faire, il faut vraiment aussi le mettre en avant parce que ils ont un talent fou et c'est bien aussi de le montrer comme ça à Jonquille en fait pour voir ce qu'ils peuvent faire aussi autre chose que des chars en fin de compte. Combien de jonquilles, avez-vous besoin là, il faudra à peu près 250 000 de jonquilles. Par rapport à la fête des jonquilles, au défilé et au grand char mobile? Là, il faut à peu près 2 500 000 de jonquilles pour la fête. C'est autre chose, on est dans une autre dimension. C'est entre 20 et 25 chars pour la fête, pour le corso. Et autour donc de ces sujets, je le répète, fixes, place du vieux Gérardmer, donc devant l'église, plein d'animations diverses et variées, comme vous aimez bien les faire. 3 jours de fête, on a le samedi et le dimanche, on a 2 gros concerts, on a les Rose Tickets qui seront là le samedi, on a Phoenix 66 qui sont les disciples de Johnny Hallyday qui seront là le dimanche en fin d'après-midi pour 2 gros concerts spectaculaires sur podium, en accès gratuit, je répète, tout est gratuit. Et puis on va avoir de la danse country, on a du maquillage pour enfants, on a la grande chasse aux œufs aussi le dimanche matin et après-midi sur réservation. On peut y accueillir que 350 enfants, donc ceux qui veulent venir faire la chasse aux œufs, il faut se dépêcher, l'agenda est en train de bien se remplir. Ça va être vraiment une très très grosse fête, on attend beaucoup de monde, ça va être très sympa. Début à 10h30 le dimanche 31 mars, je répète. C'est ça, exactement. Ok. Et puis un feu d'artifice. Oui, on a un feu d'artifice. Vous aimez bien les feux d'artifice. Voilà, oui, à Gérardmer, on aime bien les feux. Samedi soir à 22h, grand feu d'artifice de Pâques musical. On attend un feu d'artifice assez sympa. Ok, 3 jours d'animation, c'est du côté de Gérardmer pour la seconde édition de Jonquille en fête. Et on donne tout de suite rendez-vous pour la 51e édition de la fête des jonquilles. Oui. Le défilé sur les grands chars, exactement, sur les grands sujets, comme vous dites. En avril 2025. Et ben voilà, on voit quelques images. Oui. La 50e, c'était l'année dernière. Donc, voilà, la 51e édition. Ça va être un petit peu difficile de proposer quelque chose de nouveau parce que vous aviez vu grand pour la 50e. On va avoir de grosses nouveautés, de très grosses surprises. Ça va être une très très grosse édition. Ça va être très sympa. Alors je garde le suspense et la surprise, mais bientôt dévoilé. Ok, allez, ça c'est pour le printemps 2025. Je réitère, donc du samedi 30 mars, dimanche 31 et donc lundi 1er avril, la seconde édition de Jonquille en fête à Gérardmer. Merci beaucoup Jérôme, merci au plaisir. Ludovic, avec plaisir. Émilie Clément, donc de la MJC Savouret à Épinal, vous nous parlez donc d'une fin de journée autour de l'égalité homme-femme. C'est le jeudi 28 mars à partir de 16h30 à l'espace court. Le contenu, quel est-il ? Alors, l'idée au départ, on s'est rassemblé avec différentes associations qui sont vraiment sensibilisées à la thématique de l'égalité homme-femme. Donc, il y a l'Université de Lorraine, le CEDIF évidemment, MGEN qui depuis longtemps lutte contre les discriminations. L'ENSTIB. L'Instib, voilà, qui fait partie aussi avec l'université. Et puis là, on a aussi l'association Sœurs Optimistes, qui est une association qui est déjà très âgée, qui a une 50aine d'années, qui a été créée par une dame qui a été la première chirurgienne des gueules cassées. Ok. Alors, on s'était dit, tiens, chaque année, il y a plein de manifestations qui sont autour du 8 mars, la journée de la femme, mais on est tous embêtés parce que le jour-là, on veut être partout. Et après, il n'y a rien le reste de l'année, bien qu'évidemment, tous les jours, c'est la fête des femmes. Évidemment. Du coup, on s'est rassemblés, on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de faire. On avait donc envie de sensibiliser le public. Alors, nous, on appelle ça le grand public. Alors, ouverture des portes de l'espace court à partir de 16h30, avec des lectures offertes aux enfants sur différentes thématiques, la jeune fille chevalière, le garçon danseur, voilà. On va essayer un petit peu de changer les stéréotypes. Il y aura des jeux de plateau, pas mal de jeux de plateau, pour un petit peu plus ados, pré-ados, des projections, des témoignages. Et ensuite, à 19h, on a un groupe. Alors ça, c'est un projet qu'on a porté, nous, à la MJC. On a un groupe de personnes, ce qu'on appelle des mixités, c'est-à-dire des migrants, des gens au RSA, des gens salariés, qui ont travaillé avec Amélie Armao du Théâtre de l'Imprévu pendant une semaine sur une pièce. Donc là, ils vont se mettre en scène pour la première fois. Ils ont choisi la thématique « Même pas peur ».
Ça, c'est à 19h et ça va être très sympa. Ils sont une trentaine, c'est vraiment génial. Ça, pour le coup, je l'ai vu, c'est vraiment génial. On est sur de l'improvisation. Oui, en partie de l'improvisation. En partie, parce que ça a été travaillé un petit peu. Oui, alors c'est des gens qui aussi apprennent le français. On a des Ukrainiens, des Afghans, des Français. Enfin, c'est vraiment très sympa. Ça va être une première partie de soirée. La deuxième partie de soirée, à partir de 20h30. 20h30. On a les C3, donc c'est les clowns de circonstance. Et là, elles font une pièce sur les petites histoires féminines. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans un spectacle plutôt féministe. Alors féministe, ça veut dire bien sûr égalitaire. Hein, c'est pas les femmes contre les hommes. Tout le monde a bien compris. Voilà. Et la raison d'être de cette journée de sensibilisation, c'est de s'adresser, donc vous l'avez dit, à un autre moment que ce fameux 8 mars. Le public, quel est-il? Le public, est-ce que vous aurez des scolaires, par exemple, jeudi 28 mars, à partir de 16h30 Alors, c'est plutôt les familles. Famille. On vise plutôt des familles. Qui pourraient venir en fin de journée, et puis un public plus ouvert. Alors, l'entrée est gratuite, hein. Elle est offerte, il n'y a pas de souci. Les étudiants de l'Institut viennent donner un petit coup de main, c'est eux qui s'occuperont de la buvette et de la restauration. Ok. C'est ouvert, c'est gratuit, il ne faut pas hésiter à venir. Avec ses enfants, c'est pas plus mal, parce que c'est eux qui vont avoir les prochaines bonnes habitudes à prendre. Fin d'après-midi festive autour d'un thème engagé, engageant, sociétal, etc. C'est la raison d'être aussi de votre structure, la MJC. Oui. D'aller gratouiller un petit peu des fois où ça fait mal. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que oui, c'est à nous aussi de porter avec les partenaires, surtout avec les partenaires, des sujets sur lesquels on tient, quoi. Ok, la MGEN très impliquée sur ce sujet. Oui, bien sûr. Vouliez vous faire l'écho d'une série de petits courts-métrages, ça dure 5 minutes, qu'on peut retrouver sur le web avec une chaîne YouTube et puis un site. Ça s'appelle, j'ai mangé le nom. Stéréotype, Stéréomeuf. Stéréomeuf. Stéréomeuf, Ouais, un jeu de mots sympa. On va voir le logo à l'antenne parce qu'on pourra le retrouver facilement sur les réseaux. Stéréotype, Stéréomeuf. Oui, alors c'est des courts-métrages, vraiment, moi je les trouve très 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 bien faits. Des petites vidéos, juste des réflexions sur des remarques du quotidien sur lesquelles on se dit mais pourquoi c'est comme ça, et effectivement c'est mis en lumière. Moi j'invite les gens à les regarder. Ça traite de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles. Voilà, vraiment tous les profils. Ce sujet de l'égalité homme-femme, vous l'aviez déjà précédemment abordé ou pas? Alors non, cette année on était vraiment parti là-dessus. Ouais. Alors c'est un désir tout personnel, hein, évidemment, mais puis on est content, voilà, c'est toujours, comme je le dis, c'est toujours histoire de travailler aussi avec les partenaires, c'est surtout ça qui nous intéresse, nous, de ne pas l'avoir fait de notre côté. Ça nous a permis tous de nous rencontrer, et puis de ne pas multiplier les actions. Le jeudi 28 mars, à partir de 16h30, à l'espace court, les familles, les jeunes, j'imagine les adolescents et les étudiants aussi sont les bienvenus évidemment à l'espace court pour cet après-midi, cette fin de journée de sensibilisation sur l'égalité homme-femme. Donc le jeudi 28 mars à partir de 16h30 à l'espace court à Épinal. Improvisation, lecture, exposition, jeu, comme vous nous l'avez précisé, Émilie Clément. Merci beaucoup. Jérôme Hirt, je rappelle, la seconde édition de Jonqui, en fait, c'est samedi 30, dimanche 1er, samedi 29, dimanche 30, je vais y arriver, et lundi 1er avril à Gérardmer. Merci à tous les deux. Avec plaisir, merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Allez, seconde partie donc de votre émission de rendez-vous qu'on se le dise avec Sébastien Mainbourg, bonjour. Bonjour. Saxophoniste et fondateur de l'orchestre La Grande Fabrique, de la formation La Grande Fabrique. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Et Nikita Mullard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de La Grande Fabrique et vous allez nous parler tous les deux donc, du premier festival La Grande Fabrique, ou plutôt de la première édition de La Grande Fabrique Festival. On met ça un peu dans l'ordre qu'on veut. Le principal, c'est d'y être et de s'y retrouver. Donc c'est du mercredi 27 au samedi 30 mars à Épinal et à Thaon-les-Vosges, avec principalement évidemment 2 grosses soirées. Vendredi 29 à Thaon et samedi 30 mars à Thaon également. Sébastien Mainbourg, qu'est-ce que c'est La Grande Fabrique déjà? Vous êtes né après
de longs mois de gestation, mais vous êtes né au printemps dernier. Voilà, on est au printemps dernier. Donc la Grande Fabrique, c'est un double projet. C'est un orchestre grand format dans les esthétiques des musiques actuelles, et c'est aussi un festival. Donc ça porte le même nom. Et donc le festival va défendre aussi les grands formats dans les esthétiques musiques actuelles. Et en images, je vous propose de regarder tout ça tout simplement dans ce magnéto. Tant que j'ai la chance de vivre, moi. Je connais un tas de gens qui se butent pour l'argent. Je sais que la porte ne me laissera aucune chance. Parle pas de marchandise, je connais pas le sens. Je prends mon mal en patience, mon bien en urgence. Mais tant que j'ai la chance de vivre, hein. On a bien l'esprit des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des formations musicales de musique actuelle justement, et puis du monde, beaucoup de monde sur scène. Du monde, oui. Du grand format. Et du grand format. C'est vrai que je suis parti avec un grand big band, parce que pour moi, l'orchestre avant, ça représente une région, ça représente une industrie, ça représente vraiment la Lorraine. Et quand j'ai eu cette idée de grande fabrique, le lien avec l'industrie, j'ai pensé vraiment aux orchestres qui étaient liés à des harmonies, des brass bands, qui étaient liés à des sidérurgies. Dans la Moselle, ils avaient tous leur grand orchestre, et ça existe encore. Et Nikita Mullard, ça a un lien aussi évidemment avec l'histoire de notre territoire. Hein. Tout à fait, parce que les Vosges, c'est quand même, faut le rappeler, le 3e département, hein, si on le classe dans les emplois industriels, avec plus de 30 000 emplois. Donc Sébastien m'a appelé en août 2021 pour se joindre au projet après une belle gestation liée au Covid. Hein, et donc forcément, entre la musique et l'industrie, pour moi, il y avait un vrai sens que d'amener le côté culturel et le côté pédagogique aussi via l'association. Vous êtes consultant, entrepreneur, je ne l'ai pas précisé. Question piège, musicien également, j'imagine ? Non, mais plein de musiciens à la maison, dont un de mes enfants qui est un des élèves de Sébastien. Ok. Et donc la raison d'être de cette création, donc la Grande Fabrique, vous l'avez dit, Sébastien, l'idée c'est de s'appuyer un petit peu sur les entreprises et sur quelque chose qui est peu développé en France, ça commence à venir sur le mécénat d'entreprises pour porter des actions culturelles. Tout à fait. Il y a un vrai faire-valoir au niveau de l'association, parce que le lien entre ce que fait Sébastien, c'est-à-dire la création, parce que c'est énormément création, innovation, pédagogie, et on retrouve ces valeurs-là au sein de l'industrie, et notamment de l'industrie vosgienne. On est quand même des créateurs de valeur dans les Vosges. Et puis, force est de constater que notre département, on est loin d'être les parents pauvres en termes d'offres culturelles. L'offre culturelle est très présente sur un département rural comme le nôtre, avec quelques villes centrales, évidemment. Premièrement, Saint-Dié, Épinal, bien évidemment, accompagnées par les collectivités dans diverses structures qui les portent elles-mêmes, etc. Mais voilà, je réitère, il y a encore des pans de la culture à aller explorer. Oui, exactement. Et puis... Et surtout peut-être à consolider financièrement, économiquement parlant. Oui, alors là c'est vrai qu'on est en recherche et on continue d'être en recherche de mécénat, parce que c'est vrai que l'association n'a pas pour but d'être lucrative, hein, mais donc on fait beaucoup d'actions, donc notamment, vous en avez parlé, le 27 mars, on offre un concert gratuit à plus de 500 jeunes. On va se jeunes, détailler ça. Voilà, mais ça montre les actions que nous menons. Et pour ça, évidemment, il faut quand même un budget. Et l'objectif de l'association, c'est au moins à l'équilibre, parce qu'on souhaite être pérenne et discuter avec vous dans 2 ans du prochain. Donc, on a déjà compris tous les 2 ans. L'idée est exactement peut-être annuelle plus tard, mais step by step. Sébastien Mimbourg, qui compose cet orchestre de la Grande Fabrique, cette formation de la Grande Fabrique? J'ai référencé tous des enseignants artistes du département. Donc moi-même à Épinal, je dirige le Big Band Jazz du conservatoire. Et donc j'ai pris un peu des collègues qui sont déjà en train de diriger des Big Bands de Vittel, Big Band de Rambervillers, de Gérard May. Donc c'est constitué de professionnels enseignants de tout le département.
Donc Voilà. c'est une véritable émulation. Il y a aussi des anciens élèves Oui. du conservatoire éventuellement. Donc dans la fiche artistique, Pro ou semi-pro. très important, hein, il y a eu par exemple Mathilde Jean-Georges, une saxophoniste, Ouais. qui a eu son diplôme d'études musicales au conservatoire, donc c'est un niveau pré-professionnel. Et donc Mathilde est dans la Grande Fabrique. Ça aussi, c'est un, comment dire, ça fait partie de notre ADN, hein, de laisser, comment dire, les grands élèves, hein, qui viennent dans la Grande Fabrique, qui ont été formés sur le territoire. Et donc, on en vient sur la première édition en détail de ce festival, donc du mercredi 27 au samedi 30 mars, c'est donc milieu de semaine prochaine jusqu'au week-end. De quoi s'agit-il concrètement? 2 dates, tête d'affiche, on va dire, pour qu'on s'étalera le programme annexe. Vendredi 29 mars à partir de 20h30 à la Rotonde, une formation, un concert autour de cascadeurs qu'on connaît bien, et un concert qu'on captera d'ailleurs, enfin on participera à la captation avec la société Supermouche. Donc voilà, la soirée du vendredi soir, c'est une soirée symphonique, pop et chœur. Mhm. Donc la voix de cascadeurs, hein, très céleste, avec l'ensemble orchestral La Belle Image et les chœurs des classes à horaires aménagés de Jules Ferry. Donc là, j'ai envie de dire, on a tout l'esprit de la Grande Ouais. Fabrique, du pro très bien, très abouti évidemment, des jeunes et puis des formations locales. Voilà. Ok, ça Et c'est 80 musiciens sur scène. 80 musées à la Rotonde de Et Taon-les-Vosges. Et une technique aussi très poussée. Ok. Voilà. Eh ben, affaire à suivre, parce que je réitère, la société de production Supermouche captera cette soirée qui sera très certainement à retrouver sur notre antenne ultérieurement. Deuxième grosse tête d'affiche, ou deuxième grosse soirée de ce premier festival, donc c'est le samedi soir, le 30 mars, toujours à la Rotonde. Donc c'est l'orchestre de la Grande Fabrique. Et mon idée dans le festival, c'est que l'orchestre de la Grande Fabrique invite un groupe. Mhm. On a invité un super groupe émergent, le NCY Milky Band, un quartet NCY, on va dire, qui viennent de Nancy. de Nancy. Ah, voilà. Voilà. Et donc, c'est un univers, vraiment, j'invite tout le monde à aller écouter leur composition. Donc, la Grande Fabrique, on fabrique des morceaux, c'est la création. Donc, c'est une soirée 100% création où plein de musique de NCY va être réorchestrée avec la Grande Fabrique. Et avec un final sur 4 morceaux, on a invité des rappeurs de la région, Lobo, Ekoche, Lisco, Kulmame. Donc là, on illustre le mélange de type musical que vous proposez, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire c'est innové, hein, du grand format, donc ça va être entre le jazz, hip-hop, musique de film même, et du slam et des rappeurs. C'est quoi, juste avec ce mélange des genres musicaux, c'est quoi l'idée de la Grande Fabrique? C'est de faire découvrir peut-être à ceux qui n'écoutent pas souvent les instruments avant, vous les avez Oui. cités tout à l'heure, les faire découvrir dans un répertoire actuel. Vous avez tout compris, Ludovic, c'est ça. Et ça commence à prendre, vous le sentez? Oui, et puis c'est aussi notre rôle d'artiste, de compositeur, de professeur, de trouver des nouveaux chemins, Mhm. hein, de créer. Et c'est sûr que la scène, par exemple, slam et rap en France, est très dynamique. Mhm. Hein, je veux dire, les jeunes sont très attachés à cette culture. Et d'inviter des slameurs et des rappeurs sur une scène avec un grand orchestre, ils ont les yeux qui brillent. Hein, donc tout le monde a les yeux qui brillent. Et du coup, bien sûr, les enfants qui vont venir au concert, ils auront peut-être envie de faire du saxophone, de la trompette, ou alors d'écrire des textes, ou faire les deux. Hein, je veux dire, c'est possible de faire les deux. Hein. Beaucoup Donc l'ont- c'est vraiment fabriquer, créer, innover. Ça correspond à notre département. la création musicale, bien évidemment. Nikita Mullard, au-delà, en dehors de ces deux principales dates, des before et puis d'autres animations à partir du mercredi. Oui, tout à fait. Donc l'association avait vraiment à cœur d'organiser un concert gratuit pour des jeunes, donc du 3e cycle, donc du CM1 à la 6e. Donc on reçoit 450 jeunes exactement à la Souris Verte à 10h mercredi matin. La salle de musique actuelle à Épinal. Exactement. Et puis le jeudi soir, toujours dans l'esprit gratuit, Mhm. à partir de 18h, il y a un before, un trio qui sera là. Et ensuite, ce sera le big band du conservatoire
qui à 19h se produira dans des conditions professionnelles. À la souris verte À la toujours. souris verte toujours. Donc avec les mêmes techniciens, dans les mêmes conditions, avec un public déjà... La liste est déjà assez longue, c'est une soirée gratuite, mais sous réservation. Donc il faut aller voir notre site internet pour trouver le lien, et vous pouvez vous inscrire. Okay. Donc les gens sont évidemment les bienvenus, et ça permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre en situation des élèves, jeunes, moins jeunes, qui font partie du Big Band, et peut-être de créer des vocations aussi à travers le public, au sein du public. Soirée, inscription, soirée gratuite, donc le jeudi 28 à la souris verte à Épinal. Et puis vous avez, on va finir là-dessus, 2 before les samedis et 30 avant les têtes d'affiche, entre guillemets, à la Rotonde, à savoir et les before. Les before, alors les before, il y a le vendredi soir, c'est 3 groupes de musique actuelle qui sont issus du nouveau département de musique actuelle qui a été créé par le conservatoire, la souris verte et l'école La Spinal Jam. Okay. Donc voilà, c'est un nouveau département. École privée, je me permets. Voilà, donc public, privé ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose... qui vous tenait à cœur. Voilà, qui me tenait à cœur. Et donc, ce sera le before du vendredi soir, à 18h30, à la Rotonde, dans une salle de côté. Okay. Et le vendredi. Et le samedi soir. Alors, avant tout vite, le samedi matin, on fait jouer 3 big bands au marché d'Épinal, de 9h30 du matin à midi et demi. Le big band de Rambervillers, de Vittel et celui d'Épinal. Voilà. Et le soir, c'est à nouveau un big band qui va jouer à 18h30, pareil, dans une petite salle de la Rotonde. Non, je t'ai plus. Sébastien Nabour, Nikita Millard, merci beaucoup. Vous l'avez compris, énormément de rendez-vous donc pour cette première édition du festival La Grande Fabrique. Donc c'est à partir du mercredi 27 mars à Épinal et ça se poursuit jusqu'au samedi 30 donc à Épinal et à Thaon-les-Vosges. Merci, bonne chance pour cette première édition. On n'a pas parlé des prix, mais grosso modo ça commence à 10 € la soirée. Il y a un pass jusqu'à 45 € pour l'ensemble des rendez-vous payants du festival. Merci à tous les deux. Bonne continuation. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.